Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et bilan jeux de rôle jeunesse. Donc, j'ai rencontré mon dernier groupe que je devais rencontrer pour commencer cette année en parascolaire. C'est le Casavant du jeudi. C'est des très habitués. C'est un groupe qui est quand même très stable depuis un bon bout de temps, pour certains du moins. C'est du monde qui ont vécu. OK, là, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment la première fois que j'ai un groupe dont au moins 2 participants ont fait tout leur secondaire avec moi. Secondaire 1 à 5, ils ont vécu chaque année, chaque aventure. Puis, je trouve que c'est un excellent échantillonnage qui me ramène à ma vision de te faire un background dans ton personnage. Je veux dire, un background, ça peut être intéressant de ce que tu as fait avant, mais il faut que tu fasses attention. Ça ne peut pas être un background. Des fois, c'est l'erreur que les nouveaux font, dans lequel, ils ont tout vécu avant leur premier niveau. On le sait que c'est pas la meilleure façon de faire, mais en même temps, je veux dire, j'ai un exemple très, très concret de personnages qui ont commencé sans vraiment d'histoire. Je veux dire, si je prends les 2 personnages en question, c'est une elfe guerrière, puis c'est un nain qui était profil savant, parce que quand ils ont commencé, c'est l'année que j'utilisais Chroniques oubliées Mini Fantasy, fait que les profils étaient un peu différents. Quand j'ai changé migré vers Chroniques oubliées complet, ils se sont un peu plus définis parce qu'il y a plus d'options. Elle est devenue plus chevalière, chevalière guerrière, un petit mix des deux, tandis que lui est devenu un psionique forge-sort, c'est ça, des drôles de mix, là. Puis les autres sont partis sans vraiment avoir de background. Je viens de ci, de là. Je me souviens quand ils sont embarqués, le nain est embarqué un peu out of nowhere, au milieu de la forêt, parce qu'il est embarqué au milieu de l'année. Puis, tiens, tu es perdu, viens avec nous, là, OK, c'était ça, là. Puis, la guerrière, elle, je pense que c'était sa première expérience de jeu de rôle. C'est l'impression que ça me donne. Puis, elle savait pas trop comment se cabrer là-dedans. Fait qu'elle n'a pas fait d'histoire. Elle voulait être une elfe guerrière. That's it. Et qu'est-ce qu'elle raconte aujourd'hui? C'est quoi l'histoire qu'elle raconte? C'est riche, là. Il s'en est passé des affaires, là. Tu te souviens-tu de la fois 2, de la fois 6? Tu sais, son background, c'est joué. Elle est rendue niveau 14, elle s'enligne sur le 15. C'est ça. Donc tu sais, on est vraiment, tu sais, pleine de ressources, plein d'atouts, d'objets, c'est ça, il y a plein des affaires qui l'aident, puis c'est ça. Fait que, tu sais, je pars l'année avec une gang qui vont vivre leur secondaire 5 avec moi, qui vont avoir vécu le secondaire entier avec moi. Je m'attends que si je suis toujours renouvelé dans mes tâches de parascolaire dans cette école-là, que je vais vivre ça au fil des années à venir, des gens qui aiment ça assez pour être assez fidèles puis en vouloir encore, tu sais. C'est ça. Mais ça, ouais, c'est ça qui arrive. C'est la première fois, parce qu'avant, oui, des fois, j'ai eu du monde qui sont rendus secondaire 5, mais je ne les avais pas depuis le secondaire 1. Il y en a que j'ai eu depuis le secondaire 3, le secondaire 2, tu sais. Mais c'est la première fois que, tu sais, vraiment, un 5 ans de campagne. Tout ça aussi pour prouver que, puis, tu sais, j'en parle souvent de ça, mais que, tu sais, malgré l'aspect contraignant du format, j'y arrive. Pour moi, c'est une vraie campagne avec des contraintes. J'ai appris à travailler avec ces contraintes-là. J'ai appris à rendre ça intéressant. Il faut beaucoup lâcher prise sur bien des affaires pour que ça marche une affaire de même. Chroniques oubliées est un excellent jeu pour lâcher prise. Des fois, je vais être à cheval sur certaines règles, mais des fois, il y a moyen de comme étirer la règle un peu parce que le jeu, justement, il offre cette flexibilité-là à la base. Sans être un peu freestyle comme des jeux OSR, il y a quand même un certain cadre sur certains aspects du jeu, mais ce cadre-là, je le trouve très flexible, plus que Donjons et Dragons. Je le sais que Donjon 5, Donjon 2024, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être flexible si tu veux. C'est juste que de la façon dont les choses sont présentées, c'est là que c'est un de mes freins à Donjon, c'est le fait que ça tombe sur la table comme étant, voici comment cette règle-là doit être jouée. Fait que, tu sais, je trouve ça plus difficile de dire on bosse la règle, puis soudainement, c'est comme plus important. Tandis que là, Chroniques oubliées est important. Là, je sais pas, je pense que j'ai un peu dévié de mon affaire, là.
Mais ah oui, je disais que, tu sais, dans le fond, je réussissais à bien faire ça. Session 0 avec cette gang-là. Le groupe est composé, comme je disais, des mêmes. Il y a mon fils qui n'était pas là aujourd'hui, mais c'est ça, il va se joindre à eux finalement. J'avais des choix à qui je pouvais envoyer parce qu'il y avait une place qui s'était libérée. Un des joueurs qui a changé d'école, un des fidèles justement, qui a changé d'école. Puis dans le fond, il y avait un trou de libre. Fait que qui j'envoyais là? Je sais qu'il y a des joueurs de la gang de mercredi qui ont déjà joué avec ceux du jeudi, mais j'ai décidé d'envoyer mon fils tout simplement parce que, tu sais, eux autres sont tous en secondaire 5, mon fils est en 4, puis c'est le seul qui est comme en 4, qui est plus proche. Fait qu'au niveau peut-être, au niveau de sa maturité, il se rapproche un peu de où est-ce qu'ils sont. Puis, tu sais, mon fils est quand même un rôliste d'expérience. Je considère que c'est un rôliste d'expérience. Étant donné que c'est un groupe, bon, qui peut-être une petite coche de maturité de leur âge, un rôliste d'expérience, c'est ça. C'est un peu ça qui a déterminé que, hey, je vais envoyer mon fils là-dessus. Ça passait proche que je fasse un switch entre mon fils et un autre, mais finalement, l'autre décidé de rester le mercredi. C'est une fille. Je pense qu'elle était bien contente d'être le mercredi. Ça fait bien mon affaire, cette heureuse-là. Fait que j'ai pas de problème avec ça. Fait qu'aujourd'hui, session 0 dans laquelle j'ai un peu remis les pendules à l'heure. J'ai fait mes FAQ, ma fameuse feuille où il y a des yeux qui saignent, tout ça, là. Je sais que je le faisais avec eux autres, c'est juste un rappel parce que je pense que bien de ces affaires-là que je nomme dans mes fameux trucs à considérer, facteurs à considérer pour faire du bon jeu de rôle, eux autres l'appliquaient relativement bien. C'était au niveau de la communication, c'était difficile parce qu'eux autres, tu sais, eux autres, c'est ma fameuse game où j'ai beaucoup de spectateurs, tu sais. Puis ils viennent à la game, puis ils ont bien du fun, tu sais, ils sont avec leurs amis, puis ça jase, tout ça. Ils parviennent quand même à faire des affaires pas pires. C'est juste que, tu sais, des fois, c'est un peu ardu. Fait que, tu sais, jeu de communication, bon, c'est un petit rappel. Tu sais, j'avais un FAQ par rapport à, tu sais, tout est-ce que je peux gagner un nouveau talent, tout ça. Il faudrait que je fasse l'autre FAQ que j'ai fait, que je trouve bien le fun, bien pertinent, parce que ça vient de questions qui m'ont été lancées, dont certaines que j'ai faites en vidéo dernièrement. Mais c'est ça. Puis, mise en contexte, j'ai fait un peu le tour de table de ce qu'ils désiraient. J'avais déjà ma petite idée, j'avoue, de ce que je voulais les envoyer. Ils sont en secondaire 5. C'est le problème c'est la dernière année que j'y vois. Faut un peu que j'honore peut-être certaines attentes. Un des joueurs a une carte au trésor avec lui depuis presque 2 ans. Puis c'est quoi cette carte-là? Fait que là, l'année passée, vers la fin de l'année, il a un peu insisté, juste savoir c'est quoi. Là, parce que moi, j'avais comme oublié que ça existait, là. Puis j'avais peut-être une idée quand j'y ai donné, mais finalement, il s'est passé tellement de choses qu'à un moment donné, je l'étudie. Fait que là, j'ai trouvé une place dans la région où ils sont, dans le Grand-Duché de Rucal, qui s'appelle le Laboratoire perdu. Fait que connecter les points ensemble, ils ont le fameux griffon géant qu'ils avaient un peu découvert l'année passée, mais il ne marche plus parce que son cœur est défectueux, qui pourrait être une solution à un problème, une invasion de dryades de roches. Parce que c'est ça qui se passe présentement, c'est ça que j'ai voulu mettre en contexte. Il y a une invasion vers le nord. Trifandrie a été pris en otage. Le Grand-Duché de Rucal t'offre pas si longtemps. Dans le laboratoire perdu, il y a peut-être des choses pour guérir le griffon, comprendre la malédiction des dryades parce que c'est né d'une malédiction. Le contexte que j'ai fait, c'est que les dryades de roche, je vais vous expliquer brièvement pour ceux qui arrivent de nulle part avec ça. C'est quelque chose que j'ai introduit l'année passée. Il y a une ville isolée qui était inconnue de tout le monde parce qu'elle était entourée d'une région magiquement dangereuse qui a été libérée de sa magie maléfique. Et les habitants de cette ville-là sont mis à sortir et à être en mode conquête. C'est des dryades de roche. De jour, il y a des humaines accompagnées de dryades de roche mâles. Et quand la nuit arrive, les humaines deviennent des dryades de roche et les dryades de roche mâles deviennent des humains. Donc, ils sont pris dans un genre de cercle vicieux où est-ce qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble, ils ne peuvent pas vivre des amours, tout ça, ou vivre une vie normale être... Puis même si un de ces personnes-là, mettons une femme de jour, tomberait amoureux avec un humain normal, ben ça ne marcherait pas parce qu'elle deviendrait une dryade de roche. Puis, ils vivent, en guillemets, éternellement, mais ils sont toujours comme dans cette espèce de malheur-là, ce cycle-là. Fait que c'est ça. Fait que là, eux autres sont en mode conquête et quand ils arrivent quelque part, ils font un ultimatum, ils disent « Vous
on vous recrute ou on vous détruit. Puis ils ont la force de se détruire parce que les gens, ils veulent pas mourir. Fait qu'ils tombent, ils se font donner cette malédiction-là et les rangs des dryades de pierre ne cessent que d'augmenter. Donc, il y a ce danger-là. Fait que le griffon en tant que tel peut être une ressource, puis il y a peut-être dans le laboratoire perdu ce qu'il faut. Puis en même temps, je fais un tour de table, savoir un peu ce qu'est quoi leur désir. C'est ça, il y en a une qui dit ah, j'aimerais ça que ça soit un criminel demi-dieu, tout ça. Je dis ben en fait, j'ai recoupé ça en disant ben écoute, c'est la personne qui s'occupe des dryades, c'est ça. Je veux une espèce de sorcière dans un marécage. On va essayer de mettre ça. Il y en a un oiseau géant. Il y en a un qui a dit il y a une guerre entre les elfes à cause de l'histoire de l'arbre d'or de l'année passée. Je dis parfait, j'injecte ça dans la game, je prends ton affaire, ça arrive. Tu n'as entendu parler. Je te dirais, juste pour l'instant, à cause de l'invasion des dryades, les affrontements ne sont pas, veut dire ça, ne sont pas très, comment vous dire, actifs entre des clans d'elfes, à cause que les dryades sont un problème commun, mais ils ne s'aident pas nécessairement, ils se trahissent peut-être. Il y a peut-être des petits complots. C'est surtout des toiles de fond, parce que je sais qu'on va comme niaiser sur un donjon pendant des semaines. Puis après ça, on va essayer de conclure avec l'histoire des dryades de roche, le griffon peut-être réactif, puis de trouver une façon épique de finir ça pour tous ces personnages-là, parce que sont dans leur dernière run pour la plupart, mis à part le personnage de mon fils, qui lui va être en secondaire 5 l'année prochaine. S'il reste toujours en même école, ben c'est ça, il va avoir vécu lui aussi son secondaire en jeu de rôle. Ouais, ben c'est ça. Fait que là, en fait, aujourd'hui, il restait 15 minutes, puis c'est une mise en situation que j'avais en tête. C'était un peu pour leur montrer que, tu sais, vous êtes efficace, là. Il y en a qui se plaignaient, là, je pensais pas. Fait que c'est ça. Ils sont en bateau, gros brouillard, un bateau pirate arrive pour les aborder. Ils ont toutes sorti toutes sortes de plaintes. Il y en a un qui a fait un mirage, ils ont fait des cris pour intimider, tout ça. Ça a comme mis en confusion les pirates. Puis ils ont réussi à juste passer à côté en disant vous nous impressionnez pas. Puis c'est juste vous leur montrer que, regardez, vous êtes vraiment équipés pour faire face à ce genre de situation-là. Donc, voilà. Fait que, ça a été une preuve qu'ils sont efficaces, en fait. C'est juste que quand devant des créatures et des trucs improbables, ben c'est ça, ils sont plus en mesure de s'en défendre que monsieur, madame, tout le monde. J'ai fait mon analogie du loup-garou que j'aime beaucoup, finalement. Depuis une couple de fois, je fais cette analogie-là, mais dans les légendes, j'ai peut-être dit dans une vidéo, mais dans les contes et légendes, veut dire un loup-garou, puis le jeu, il y a un jeu, le fameux jeu loup-garou est basé là-dessus, mais le loup-garou dévore les villageois, là, mais les villageois, c'est du monde à 4 points de vie, là. C'est ça, là. C'est du monde à 4 points de vie, là. Fait que le loup-garou, à lui tout seul, il peut décimer un village. Mais je vous ai posé la question. Je vous enverrai un loup-garou. Pensez-vous que vous seriez capable? Ils ont tous dit oui. Ben c'est ça. C'est parce que vous êtes rendus des héros. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.